Les nouvelles bonnes pratiques de préparation, c'est la norme qui s'applique aux officines qui produisent des médicaments et aux pharmacies à usage intérieur. C'est un texte réglementaire qui encadre ces activités-là. Et la nouvelle version est sortie au mois de septembre 2023. Nos logiciels sont spécialisés dans la traçabilité et la sécurisation de tout le processus de préparation pharmaceutique. Nous travaillons spécifiquement avec les pharmaciens et les préparateurs de pharmacie officinale et aussi de pharmacie hospitalière, enfin les PUI. Les nouvelles bonnes pratiques de préparation traitent justement de ce circuit de mise en place et de sécurisation des préparations pharmaceutiques. Nos logiciels permettent aux pharmaciens de répondre notamment à ces bonnes pratiques et font partie de l'écosystème qu'ils doivent mettre en place pour répondre aux exigences liées au BPP. On a d'abord convié nos clients, donc on a réuni à la fois des pharmaciens d'officine et des pharmaciens de pharmacie à usage intérieur. On les a réunis à plusieurs reprises en organisant des webinaires par exemple pour déjà donc, prioriser les sujets et ensuite pour spécifier comment on allait les traiter. On a ensuite fait le développement. Ce développement a été présenté auprès de ce groupe de travail, amendé et complété, ce qui nous a permis de réaliser une version finalisée des nouvelles BPP. Un gros travail a été fait par rapport au dossier de validité technico-réglementaire, qui est une grosse nouveauté des BPP 2022, applicable en 2023. C'est un document qui doit être tracé et utilisé à chaque nouvelle préparation. L'objectif, c'est de se dire que cette préparation doit réellement être faite et il y a un réel bénéfice pour le patient. On a beaucoup travaillé sur l'ergonomie de la mise en place du dossier de validité technico-réglementaire parce que c'est un formulaire à remplir pour toutes les préparations. Pour que ce soit le moins chronophage possible, on s'est appuyé sur les exemples donc des bonnes pratiques de préparation. Et on a essayé de faire une marche en avant pour qu'il y ait des zones cliquables, qu'il y ait des liens vers des sites institutionnels pour pouvoir en fait aider les utilisateurs à remplir le plus simplement ce dossier. On a fait aussi des fonctions d'export-import pour que les utilisateurs puissent échanger entre eux les informations. De manière très régulière, on organise des webinaires, alors soit pour présenter des évolutions qu'on a mises en place, soit même pour travailler en amont des évolutions sur des fonctionnalités qui sont déjà existantes dans le but d'améliorer ces fonctionnalités pour répondre au mieux aux pratiques du terrain. Trouver des pistes d'amélioration qui vont répondre aussi au maximum de nos clients. Et donc on a créé de l'échange autour de ces différents webinaires, ce qui nous a permis d'aller plus loin en proposant la mise en place de forums de discussion et d'échange. Et par exemple, dans le cadre du dossier de validité technico-réglementaire, il nous avait été demandé de pouvoir se partager aussi du paramétrage entre nos utilisateurs et qu'ils soient autonomes pour le faire. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on essaye de mettre en place ce qu'on appelle soit des copies de maintenance, soit des visites même auprès de certaines de nos pharmacies, notamment pour les pharmacies officinales, pour essayer soit de régler des problèmes directement quand on est chez eux, soit même d'avoir une vision sur leurs besoins à plus long terme par rapport à notre logiciel ou par rapport à leur préparatoire. On a remonté la mise en place d'un club utilisateur qui va se faire avec l'ensemble de nos clients sur l'ensemble de nos logiciels et quelle que soit la typologie de nos clients. Donc hospitaliers, officinaux, CHU, CH. L'objectif, c'est de réunir nos différents clients et de trouver les bonnes idées de demain d'évolution de nos logiciels.